Hello tout le monde et bienvenue dans ce projet de classification d'images recyclables ou non, d'objets recyclables ou non. Dans la précédente vidéo, on a défini notre image data generator qui est censée être la classe qui nous permet de dire à TensorFlow, ok, de dire en fait à notre modèle, voilà, les données se trouvent dans un dossier. Le dossier, c'est train de dire ici, on veut que tous les ramener dans un format 224, 224, 3 et donne-nous à chaque itération 32 images, ok? C'est le batch, c'est le nombre d'images qu'on va garder en mémoire RAM à chaque instant, ok? Et de même pour le test, et on a pu vérifier quelques éléments. Donc c'est maintenant le tour de faire du modeling, ok? C'est maintenant on va récupérer le modèle qu'on avait déjà entraîné là avec le précédent modèle. Alors on va le voir, il est ici. On va l'adapter pour notre projet ici que nous avons ici. Donc voici ce que nous allons faire. Donc tout d'abord nous allons faire les changements qu'il faut ici. Nous avons maintenant 224 fois 224 et c'est 3 ici puisque c'est des images colorées. Très bien. Et à part ça, le tout peut rester le même, hein. Mais avec 224 là, on aura beaucoup plus d'éléments. Donc du coup là, il faudrait qu'on ajoute une couche de convolution et de mass pooling de plus. Donc là, on a pris 64 filtres encore ici. Faisons encore la même chose une dernière fois dans l'extraction, puisque là c'est des images colorées. Il se peut qu'on ait à extraire plusieurs caractéristiques. Donc du coup, faisons ça 4 fois. Comme ça, on saura qu'on a vraiment extrait des caractéristiques intéressantes. Et là, vous voyez, on a extrait à chaque fois 64. On peut changer, hein. On peut commencer même par 32, prendre 32 filtres, puis après 64 filtres, puis on extrait 128 filtres et 128 filtres. Donc, c'est nous qui décidons. Et après, on fait le flatten et... alors, on va essayer de faire un modèle point. Alors, je vais exécuter. Alors, ici, on aura un seul neurone à la fin, n'oublions pas. Et au lieu de softmask, on va utiliser sigmoid parce que sigmoid, c'est le softmask lorsqu'on a deux classes uniquement. Donc, voilà notre modèle. Alors, je vais faire un modèle point summary pour voir un peu ce que nous avons en termes de paramètres. Et voici, on peut modifier un peu. Alors, on voit que on commence avec ceci. Puis avec le pooling, on passe à 112. Après, on fait 110. On passe à 155. Après 53, on passe à 26. Et à la fin, on a des matrices de 12-12 et 128 matrices de 12-12. OK. Et quand on fait le flatten, on a 18 432 features. Donc ici, ce sont les features qui ont été extraites. OK. Et là, on a 128. Et on a, OK. Là, on a 2 millions de paramètres. Là, c'est beaucoup, hein. 2 millions de paramètres. OK. Maintenant, nous allons compiler. Et alors je vais copier quand même ces éléments là, c'est très important. Ces éléments sont importants. Ça c'est les callbacks. Maintenant il reste la compile. Alors ici, puisque nous avons une classification binaire et non une classification multiclasse, on va pas utiliser le categorical cross entropy. On va plutôt utiliser le binary cross entropy. OK? C'est un peu comme le class mode. Regardez ici, pour le image data generator, ici on a mis binary parce qu'on a deux classes. Si on avait plusieurs classes, on allait mettre categorical. OK? Donc ici, je vais mettre, non, c'est ceci, je vais changer pour dire que c'est binary cross entropy que je veux. OK? Et le accuracy, c'est bon. On va utiliser Adam, donc c'est bon. Alors, au lieu d'utiliser le Adam ici, j'ai envie de vous introduire à un autre optimizer pour que vous puissiez avoir cela aussi comme option. L'optimizer auquel je vais vous introduire s'appelle RMS Prop. RMS Prop. Et il a la particularité de mettre à jour également son learning rate au fur et à mesure qu'on entraîne. Donc tfkeras.optimizers, voilà, .rms
Alors, je vais faire le point et voir les options qu'on a, puisque je veux que vous puissiez les essayer vous-même. On a Ada Delta, Ada Factor, Adam, Ada W. Vous, on a Nadam, Legacy, non Nadam, on a Optimize, non, RMS Prop et SGD. Donc, je veux qu'on utilise le RMS Prop ici et je vais lui donner son learning rate. Le learning rate, voilà. Et prenons par exemple 0,0001. Comme ça, il pourra le modifier au fur et à mesure. Et c'est bon, on peut compiler. Et maintenant, on peut faire le fit. Et prenons toujours ce que nous avons de base. Comme ça, on peut voir la différence. Alors, le fit, il est là. OK. Et on va voir ce qui change de notre côté et ce qui ne change pas. Donc, ici, voilà notre fit. Alors, on peut toujours entraîner pour 50 époques. Mais ici, là, ce n'est plus la même chose. On n'a pas training image, on n'a pas training labels. On a plutôt training generator et test generator. OK? Donc, du coup, c'est littéralement ce que nous allons utiliser. On met tout simplement le train generator qu'on avait créé ici lors de la vidéo précédente. Vous voyez le train generator là. On peut le mettre directement là. Donc, train generator, on peut le mettre directement là et il va remplacer en fait, puisque c'est lui qui nous retourne les images et les labels. Donc, du coup, il remplace tout ça. OK? Et comme validation data, bah, on va mettre simplement le test generator. OK? Et TensorFlow saura faire la différence entre les deux. Il saura que c'est un générateur, ce n'est pas seulement des images directement. OK? Donc là, on peut lancer notre entraînement maintenant. Allons-y. Donc là, l'entraînement va se faire. Donc, je vais laisser ça évoluer pendant un moment et on revient lorsque ce sera terminé. Alors, vous allez voir qu'ici, l'entraînement n'est pas terminé, mais je suis vite revenu. Pourquoi? Parce que regardez ceci. Il y a beaucoup de temps qui sont déjà passés, hein, mais une seule époque prend déjà 24 minutes. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Alors, je vais vérifier. Je suis sur quel runtime? Est-ce que je suis sur GPU? Ah, mais voilà, je n'utilise pas mon GPU. Alors, je vais arrêter cet entraînement-là. Je vais arrêter ça. Et je vais passer sur une carte graphique parce que là, ça prend trop de temps. Donc, du coup, je change runtime session. Et on va passer sur un GPU. Lequel, on prend le A100. Et donc, du coup, il va se reconnecter. Donc, du coup, je vais devoir réexécuter les lignes là. Est-ce que j'ai toujours le dataset à l'intérieur? Oh, désolé, on n'a plus notre dataset. Donc, du coup, il va falloir qu'on le refasse. Mais c'est rien de compliqué parce que est-ce que c'est déjà monté notre Google Drive? Donc, je vais le monter rapidement et je réexécute le tout et nous allons voir ensemble. OK, on est de retour. J'ai tout réexécuté. Mais ce que je me suis dit, c'est que même si GPU, bon, on peut voir qu'on a un GPU désormais ici, on a 40 Go de GPU, c'est incroyable. Ça, c'est parce que je suis sur la version Pro de Colab. Vous n'aurez pas forcément la même chose. Non, c'est possible que vous l'ayez aussi, hein. Je vais vérifier plus tard. Ce que je pense à faire, c'est essayer plutôt réduisait. Alors, on a combien de paramètres là? On a 2 600 000. En réduisant ceci, je pense qu'on peut réduire un peu de paramètres. Ça peut être utile. Donc, j'exécute, voir. 11 millions. J'ai rien compris. On est passé de 2 600 000 à 11 millions. Ah non, non, dans ce cas, je ne veux pas. Pardon, gardons ceci alors. Please. 2 600 000, ok. Alors, on va entraîner et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les résultats parce que ceci, ça risque de prendre du temps. Mais une chose que je voulais vous montrer, c'est que pendant l'entraînement, en fait, on fait plusieurs mises à jour pendant un seul entraînement. Et c'est ça, en fait, l'essence même des réseaux de neurones, en fait. C'est, bon, pas l'essence des réseaux de neurones, mais au niveau du Image Data Generator, puisqu'on a, je pense qu'on a pour l'entraînement là 22 664 images, il nous envoie 32 images à chaque fois. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de mises à jour qu'il y a. Si je prends 22 664 divisé par 32, donc on aura
à chaque époque, au lieu d'avoir une seule mise à jour des gradients, on aura plusieurs mises à jour des gradients. Oh, ceci c'est déjà en cours, donc du coup, allez, je vais arrêter ça, je vais le faire peut-être ailleurs. Allez, je vais le faire sur mon téléphone et vous donner une idée, c'est beaucoup mieux. Ça nous donne 705,125, donc disons 705 itérations. Donc, à chaque itération, on aura, vous voyez, voilà, 706, vous voyez, à chaque batch, on modifie, vous voyez le loss qui change, vous voyez le loss qui change progressivement. Voilà, donc on aura 706 itérations à chaque entraînement. Et voilà, l'entraînement s'est arrêté, c'est terminé. Apparemment, on a entraîné pendant 11 époques. Grâce à nos callbacks, on a su s'arrêter au bon moment. J'imagine que c'est du coup le stop, le early stopping. Il a attendu que le accuracy de validation n'ait pas évolué pendant 6 époques et ça s'est arrêté. Ça veut dire que on a eu notre meilleur modèle à l'époque 5. Alors regardons un peu le résultat qu'on avait à l'époque 5. On avait une accuracy de validation à 91%. Donc ça c'est super. C'est très bien ça. C'est très bien ça. Si on a un accuracy de 91%, c'est super. Donc du coup là, puisque nous avons mis aussi le callback modèle checkpoint, le modèle est sauvegardé là. Et donc du coup, on peut même le télécharger en local. Ok, on peut le télécharger en local. Et nous pouvons encore faire plusieurs choses pour améliorer ce modèle. Mais ce que je vous propose, c'est que nous créions une application Streamlit, ok, où on pourra uploader des images. Nous allons faire des tests où on va télécharger des images en local et tester pour voir si le modèle fonctionne vraiment. Ok, c'est vrai qu'on a une performance de 91% sur les données de test. Mais on va voir si ce modèle-là, on peut déjà l'utiliser en créant une application simple où on pourra uploader des images et avoir la prédiction. Ok? C'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo avant maintenant de commencer à essayer d'améliorer le modèle. Allons-y.